Oh mince. Oh mince. Allez-vous-en, là. Bon. Non, je voulais pas prendre un Blu-ray, c'est pas le problème. Non, ça. Non. Je voulais pas prendre un Blu-ray. Je voulais simplement regarder la collection. C'est parce que Rémi, il a fait des Blu-ray, mais il montre pas. Il dit, ouais, de toute façon, ça sert à rien que tu les regardes, t'es pas capable de comprendre l'histoire, tout ça. Bah, si. Je suis capable de comprendre les histoires des films, quand même, c'est pas débile, hein. Mais le problème, c'est que, ben, moi, j'aime bien les films d'horreur. Et lui, quand il a fait un film d'horreur, il dit, c'est pas de ton âge, déjà que t'es pas capable de comprendre les histoires, en plus, tu vas avoir peur, faire des cauchemars toute la nuit, enfin, c'est vraiment un connard. Et il dit comme, faut pas que j'y touche à ces Blu-ray parce que je vais les abîmer, je suis désolé, c'est même pas d'ongles, c'est rien, c'est pas de main, on commence pas les abîmer, ces Blu-ray. C'est plutôt le contraire, c'est lui avec ses doigts qui les tasse. Il les met des tasses, met des traces partout sur les boîtiers et puis tout ça, hein. Mais, il prend soin de ses Blu-ray, si, il prend soin de ses Blu-ray. Mais le problème, c'est que, moi, j'aimerais bien quand même de temps en temps pouvoir en prendre un. Il dit, tu touches pas à mes Blu-ray. Il aime pas quand les gens ils touchent à ses Blu-ray. Bah écoute, moi je suis pas un genre, moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de normal, je suis quelqu'un de. C'est quelqu'un de surtout, qui partage sa vie et aussi qui partage son quotidien. Et puis, bah, je suis pas quelqu'un, bah, c'est pas n'importe qui, quoi. Enfin, voilà, quoi. Moi, je voudrais bien regarder ça, là, dans of the Dead, là. Mais lui, il dit que c'est de la merde. Enfin, moi, je sais pas, parce que. Enfin, je sais pas, je sais pas. J'ai jamais vu. Mais il paraît que c'est pas terrible. Euh, donc là, en fait, il a aligné les Blu-ray, là, c'est qu'il prépare une vidéo, là. D'ailleurs, elle va pas tarder à commencer sa vidéo. Mais c'est. Enfin, moi, j'aime bien ces vidéos à Rémi. Mais le problème, c'est que le mec, il s'y croit trop. Il s'y croit vraiment trop. Il fait trop son fier, genre, il a des films pas chers et tout ça. Ça va, hein, c'est des films, c'est pas tous des bons films non plus, hein. Faut qu'il arrête de se C'est la pour ça que péter. tu touches pas à mes Blu-ray. Quoi? C'est... Non, Sors de ah, ma non, pas, chambre. non, je touche pas à tes Blu-ray. Comme d'habitude, je touche pas. Oui, comment il est? C'est un connard, c'est un connard. Tiens, moi, j'y vais. Je m'en vais, c'est bon. Oh là là. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi, 1992, et aujourd'hui je commence ma première partie de ma présentation Blu-ray dont j'avais fait la publicité dans ma dernière vidéo. J'en ai 50 au total, donc je vais le faire en deux parties. Cette première partie comptera environ 25 films. Vous pouvez voir ici la deuxième pile et là-haut. Voilà, ça pleut un peu, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit parce que moi des fois je l'entends bien, il y a des accalmies, mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop déranger. J'ai même mis une autre lumière pour éviter que je sois trop dans l'obscurité parce que la lumière d'ici est vraiment très mauvaise. Enfin bref, ce n'est qu'un détail. Donc voilà, on va commencer tout de suite et je vais essayer de pas trop parler parce que j'ai que 20 minutes de mémoire sur mon tel. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais en deux parties. Enfin c'est une des raisons parce que sinon ce serait beaucoup trop long, ça durerait environ 40 minutes et je pense pas que les gens regarderaient jusqu'au bout. Alors on va commencer tout de suite avec un excellent film d'horreur réalisé par l'excellent James Wan, Conjuring, les dossiers Warren, qui est l'un de mes films d'horreur préférés, avec une ambiance vraiment terrifiante, inspirée de faits réels dont la suite est prévue, je crois, cette année là d'ailleurs. Je ne sais plus exactement quand, mais il y a une suite de prévue, je l'attends avec impatience. Ensuite, Prayers for Bobby, un film malheureusement trop peu connu avec Sigourney Weaver, qui raconte l'histoire d'un jeune homosexuel qui vit sous le joug d'une mère pratiquante extrêmement homophobe, qui pense que son fils va brûler en enfer parce qu'elle est addicte à la Bible et à tout ce que la Bible représente, enfin elle a sa propre vision des choses, et donc pour elle l'homosexualité est un péché puni par l'enfer, et voilà, donc elle va tout faire pour essayer de guérir son fils de son homosexualité jusqu'à le pousser à commettre un acte irréparable qui va la pousser à remettre en question ses convictions. Voilà, très beau film. Terminator de James Cameron, j'espère que la lumière est bonne. Terminator de James Cameron, donc qui lança notamment la carrière de l'excellent Arnold Schwarzenegger. Ce film est tout simplement une petite perle du cinéma, quoi, du cinéma de science-fiction. Je dirais même une grosse perle. Mes préférés sont le 1 et le 2 que je n'ai pas encore en Blu-ray. Donc voilà, Terminator, on ne le présente plus, c'est un film culte et c'est un excellent film. Son cinquième volet, Terminator Genesis, sorti l'année dernière, toujours avec Arnold Schwarzenegger qui fait son grand retour dans le rôle du T-800, malheureusement qui est beaucoup trop vieux pour être crédible. L'histoire part un peu dans tous les sens. Sarah Connor revient sous les traits d'Emilia Clarke, donc elle fait ce qu'elle peut pour être
voilà, pour donner vie au personnage. Elle n'est pas aussi convaincante que Linda Hamilton dans Terminator 2. Terminator Genesis est pour moi l'un des Terminators les plus faibles avec Terminator Renaissance. C'est peut-être même le Terminator de trop, mais il est quand même mieux que celui de McG. La cultissime saga Harry Potter avec Harry Potter à l'école des sorciers qui est mon préféré, suivi d'Harry Potter et la chambre des secrets, toujours réalisé par Chris Columbus, le meilleur réalisateur de toute la saga. Ensuite, Harry Potter et la Coupe de Feu réalisé par l'anglais Mike Newell en 2005, et c'est pour moi le dernier véritable bon film de la saga, puisqu'après vient la réalisation de David Yates qui pour moi a un petit peu gâché la saga, même beaucoup. Il n'a pas compris l'essence même des livres de J.K. Rowling, et donc il a réalisé Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui était encore plutôt bon, mais qui commençait sérieusement à enfin, on voyait quand même une grosse baisse de rythme. Ce sixième volet, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, est le plus faible pour moi de la saga, même si la réalisation est très propre, le rythme est vraiment très lent et ne comporte plus du tout la magie des premiers films, ce qui est vraiment dommage. Il réalise aussi Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie qui rattrape le niveau du sixième opus, en adaptant la première partie du dernier livre de J.K. Rowling avec plus ou moins de réussite. C'est malheureusement, encore une fois, beaucoup trop lent, beaucoup trop long, ça traîne en longueur, et la magie n'est plus du tout au rendez-vous, c'est vraiment trop adulte, malheureusement. Le dernier volet que j'ai en steelbook, donc boîtier métal, que je trouve plutôt joli. J'espère vraiment qu'il y a une bonne lumière, parce que moi, j'ai vraiment pas un bon retour, là. Donc, enfin bref. Bon, bah voilà, désolé si c'est un petit peu sombre, hein. Donc Harry Potter et les Reliques de la Mort, deuxième partie, dernier film de la saga qu'on ne présente plus non plus, toujours réalisé par David Yates. Plutôt pas mal, mais pour un final, ça aurait dû être beaucoup mieux. Euh, on a ici un film pareil qui peine à trouver son rythme, qui alterne entre les scènes relativement longuettes et très ennuyeuses avec des scènes d'action qui auraient pu être beaucoup plus impressionnantes pour un final. Ensuite, le premier volet de la saga Rocky avec Sylvester Stallone en tête d'affiche. Donc voilà, Rocky est l'un des meilleurs films de la saga. Mon préféré restera le 4 avec Dolph Lundgren. Je n'ai pas encore en Blu-ray, j'ai que celui-là en Blu-ray de la saga. J'ai aussi Rocky Balboa en DVD. Voilà. Mais pour moi, les meilleurs sont le 1, le 2, le 3 et le 4. Je n'ai plus du tout de souvenir du 5. Je n'aime pas du tout Rocky Balboa, mais j'ai bien aimé Creed, l'héritage de Rocky Balboa, que j'ai été voir au cinéma il n'y a pas longtemps. Donc voilà, qui me rend très nostalgique des premiers Rocky. Ensuite, deux productions d'horreur françaises, Goal of the Dead, première mi-temps et deuxième mi-temps, qui racontent l'histoire. C'est une comédie horrifique, un peu à la Death Note, d'ailleurs, c'est marqué ici quelque part. Non, ah non, ça a marqué Shaun of the Dead, excusez-moi. Enfin, moi, ça me fait plus penser à Death Note que Shaun of the Dead. C'est une équipe de football parisienne qui doivent jouer un match dans un village, dans un petit village paumé qui s'appelle Cap Long, et l'un des habitants va être atteint de la rage, je ne vous explique pas comment, et va venir contaminer tous les gens du stade. Ça va être un véritable bordel. C'est un petit peu trop n'importe quoi ce film, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est pas très bien interprété. Les effets spéciaux, eux, sont plutôt bien faits, mais voilà, on est loin de l'excellence du Death Note. Acheté très récemment pour 4,95 €, Spider-Man 2, qui d'ailleurs dans cette édition, je pense que c'était l'un des premiers Blu-ray qui a été fait, parce que pour voir ici, Blu-ray disque, la technologie du futur est déjà là. Donc voilà, ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, donc ça je pense que c'était l'un des premiers Blu-ray qui est sorti. Donc Spider-Man 2, excellent film de Sam Raimi, évidemment, le meilleur de la saga selon moi, suivi de très près par The Amazing Spider-Man 2. Ensuite, un film de Alexandre Adja, Piranha 3D, qui est sa pire réalisation. Il a également réalisé Haute Tension, l'excellent Horns, Mirror et La Colline à des yeux, le remake. Je n'ai vu qu'une fois ce remake de Piranha de Joe Dante. J'en avais pas gardé un souvenir vraiment bon. Tout le monde dit que c'est une bouse, et je suis un petit peu d'accord quand même. Mais il faudrait quand même que je le revoie une deuxième fois pour me faire une deuxième opinion, même si je pense qu'elle ne changera pas beaucoup.
Donc voilà, réalisé par Alexandre Adja, et on se demande qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette galère, quoi. Dommage. Ensuite, trouvé dans une édition très très moche, Halloween 20 ans après, avec Jamie Lee Curtis, qui est le volet de la saga Halloween que je préfère. Il offrait à la saga une fin parfaite. Malheureusement, ils ont décidé en 2003 de produire Halloween Résurrection. Je trouve ça vraiment dommage. Ils ont trouvé une solution vraiment bidon pour amener Michael Myers à la vie, alors que ce 7e volet clôturait à merveille l'histoire du tueur en série le plus célèbre du monde. Mais voilà, on ne peut pas lutter contre la patte du gars. Donc voilà, Halloween 20 ans après, même si l'édition est très très laide, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je me demande pourquoi il y a marqué Halloween H20. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils ont mis ça. C'est vraiment bizarre. En tout cas, ce 7e volet de la saga Halloween est mon préféré. Donc si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez vu aucun des films Halloween, je vous conseille de regarder soit la saga dans l'ordre chronologique, ou de vous contenter tout simplement de la trilogie avec Jamie Lee Curtis, c'est-à-dire Halloween 1 de John Carpenter, Halloween 2 de Rick Rosenthal, suivi de ce 7e volet qui se déroule 20 ans après, dans lequel on retrouve le personnage de Laurie Strode, interprété par Jamie Lee Curtis. Donc, voilà. Donc si vous voulez pas regarder toute la saga, regardez au moins le 1, le 2 et ce 7e opus qui se suivent. Voilà. Ensuite, réalisé par James Wan, Insidious, évidemment un excellent film d'horreur que j'ai mis pourtant beaucoup de temps à apprécier parce que je le trouvais trop coloré, trop cartoon. Il m'a fallu attendre la sortie de Insidious chapitre 2, toujours sous la réalisation de James Wan, pour apprécier pleinement Insidious 1, car c'est vraiment scénarisé de manière très très intelligente. Le 1 et le 2 s'emboîtent à merveille et forment une histoire totalement dingue. Troisième volet de la trilogie, réalisé par cette fois-ci Leg Whannell, parce que James Wan a préféré se concentrer sur la réalisation de Fast and Furious 7. Malheureusement, oui, parce que Leg Whannell n'a pas le talent de James Wan, même s'il s'en sort quand même avec les honneurs. Mais voilà, j'aurais préféré à la rigueur attendre avant qu'il réalise ce troisième Insidious, attendre que James Wan se décide peut-être pour le réaliser plutôt que de nous le pondre très rapidement, trop rapidement malheureusement. Ce troisième chapitre n'arrive pas à la hauteur des deux premiers. Ensuite, une de mes plus grosses surprises en matière d'horreur, entre guillemets, de l'année 2015, Unfriended. Beaucoup le critiquent, ce n'est pas un excellent film, bien sûr, loin de là, mais on ne peut nier son originalité. On n'a jamais vu ça dans le monde du cinéma d'horreur. Un film qui se déroule entièrement sur l'écran d'un ordinateur. Alors on a déjà vu des films en film footage, maintenant on en a à l'appel, mais ce système-là, c'est vraiment unique, c'est vraiment très original, et voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de suite, parce que ça casserait le culte de ce premier film, réalisé donc de cette manière. Je pense qu'il doit rester unique dans sa façon d'être, et j'espère donc que, même si le film a eu un petit succès, qu'ils ne se décideront pas de faire une suite, parce que ce serait vraiment dommage, voilà. Ensuite, il n'en reste plus que 4. 28 semaines plus tard, donc, qui est le deuxième volet, qui est la suite de 28 jours plus tard, je ne me rappelle plus du tout du jour de la sortie, enfin de l'année de la sortie ni rien. Réalisé par Juan Carlos Fernandillo, voilà, avec l'excellent Robert Carlyle, qui malheureusement n'a pas un grand rôle dans ce film. Donc 28 semaines plus tard, c'est un film d'horreur qui parle également d'un virus de la rage, une sorte de rage zombiesque, vraiment très gore, très gore, très bien fait, très divertissant. Ça ne casse pas à trois pattes à un canard, mais c'est franchement très bon. Voilà. Ensuite, Divergente, premier volet de la trilogie pour ados. J'avais beaucoup aimé ce premier volet quand je l'avais vu en streaming. Je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai acheté en Blu-ray, parce que j'avais acheté le 1 et le 2 dans le même coffret. Mais je suis allé voir ensuite Divergente de l'Insurrection, qui était nettement moins bon. Je l'ai quand même pris parce que voilà, j'ai trouvé le coffret du 1 et 2 en Blu-ray, c'était des nouveautés, donc je me suis dit tiens, pourquoi je me laisserais pas tenter. Voilà, donc l'Insurrection n'est pas du tout comme le premier, beaucoup moins rythmé, avec une histoire beaucoup moins intéressante, voilà. Il y a le troisième qui va sortir très vite, donc Au-delà du mur, j'irai le voir, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai pas lu les livres ni rien. J'espère quand même qu'il y aura une bonne histoire, un bon scénario, et que ça relèvera un peu le rythme qui a été perdu dans ce deuxième volet. Et on termine donc cette première partie. Alors je suis désolé de parler très vite, parce qu'en fait là je dois me dépêcher.
On termine avec un petit film d'horreur très très mal réalisé qui s'appelle The Children, réalisé par Tom Shankland. Donc je n'ai pas du tout aimé, je crois que c'est allemand ou russe, je sais plus. Je crois pas que c'est russe, je pense que c'est allemand. C'est très très mal fait, franchement les scènes sont mal coupées. C'est vraiment une catastrophe ce film. Je n'ai pas du tout apprécié The Children, donc qui raconte l'histoire de quatre enfants tueurs. Voilà. Donc c'est tout pour cette première partie de ma collection Blu-ray. La deuxième partie arrivera très très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu.